Introduction à la série. L'histoire cachée de Surat Al-Alaq. Bienvenue sur Récits prophétiques, la chaîne qui transforme les versets du Coran en récits épiques, vivants et inspirants. Imaginez une époque où la prière elle-même était un acte de rébellion. À la Mecque, au cœur d'un système idolâtre où le pouvoir et l'orgueil régnaient en maître, un homme osa défier l'ordre établi. Cet homme n'était autre que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, choisi par Allah pour porter un message révolutionnaire. Mais face à lui se dressait un tyran impitoyable, Abu Jahl, le père de l'ignorance, un chef kouraïchite dont l'arrogance menaçait de briser la foi naissante. Surat Al-Alaq n'est pas seulement la première révélation du Coran. Iqra, lis. C'est une arme divine contre l'oppression. Révélée dans la grotte de Hira, elle marque le début d'une bataille spirituelle. Pourquoi Allah a-t-il choisi ces versets précis? Pourquoi exposer Abu Jahl de son vivant, le menaçant de le traîner par le front, symbole de sa fierté démesurée? Cette sourate ne se contente pas d'enseigner la lecture. Elle démasque l'arrogance humaine, révélant comment un simple acte de prosternation peut renverser des empires. Dans cette série captivante, nous plongerons dans les détails oubliés. Les intrigues des chefs mécois, la terreur de la première révélation, les confrontations dramatiques au Kaaba et la chute spectaculaire d'Abu Jahl à Badr. Vous découvrirez des leçons intemporelles sur l'humilité, la soumission et le danger de l'autosuffisance. Préparez-vous à une narration immersive, avec des rebondissements dignes d'un thriller divin, pour redécouvrir le Coran comme jamais. Si cette introduction vous a accroché, abonnez-vous à Récits prophétiques pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo pour soutenir notre mission de rendre le Coran accessible et vivant. Partagez avec vos proches et rejoignez-nous pour explorer les trésors prophétiques. À bientôt pour le premier chapitre. Chapitre 1. La grotte des ombres. La naissance d'une révélation. Bienvenue dans ce premier chapitre de notre série sur Surat Al-Alaq, chers abonnés de Récits prophétiques. Imaginez une nuit étoilée sur les collines arides de la Mecque, où le silence n'est rompu que par le vent du désert. C'est là, au cœur de Jabal an-Nour, la montagne de la lumière, que se niche une petite grotte nommée Hira. Ce n'est pas un palais somptueux, ni un temple orné d'or, mais un refuge humble, creusé dans la roche, où un homme ordinaire va devenir le porteur d'un message divin qui ébranlera le monde. Nous sommes au début du 7e siècle, dans une Mecque florissante mais corrompue. La ville est un carrefour de commerce où les caravanes affluent, chargées de soieries, d'épices et d'idoles. Oui, des idoles. Plus de 360 statues entourent la Kaaba, ce cube sacré construit par Abraham et Ismaël, mais détourné en un marché païen. Chaque tribu a son dieu de pierre ou de bois, Hubal pour les Kouraïch, Lat et Uzza pour d'autres. Les pèlerins viennent non seulement prier, mais aussi négocier, s'enrichir. Le pouvoir repose sur cette idolâtrie. Les chefs, comme Abu Lahab ou Abu Sufyan, protègent ce système, car il nourrit leur orgueil et leur fortune. Mais au milieu de cette opulence, un homme se sent étouffé. Il s'appelle Muhammad, fils d'Abdullah, orphelin élevé par son oncle Abu Talib. Connu comme Al-Amin, le digne de confiance, il est marchand honnête, marié à Khadija, une femme d'affaires respectée. Pourtant, son âme aspire à plus. Il fuit le bruit des marchés, l'hypocrisie des rituels païens pour se réfugier dans la solitude de Hira. Des jours entiers, parfois des nuits, il y médite. Il emporte du pain sec, de l'eau, et contemple le ciel infini. Pourquoi tant d'injustice? Pourquoi les forts oppriment les faibles? Pourquoi ces idoles muettes dictent-elles nos vies? Se demande-t-il. Il prie un Dieu unique, sans image, inspiré des échos des écritures anciennes qu'il a entendues des chrétiens et juifs de passage. Mais cette nuit-là, une nuit du mois de Ramadan, tout bascule. La grotte, habituellement paisible, semble vibrer d'une énergie invisible. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est assis, enveloppé dans son manteau, quand une présence immense envahit l'espace. Ce n'est pas un mirage du désert, ni un vent capricieux. C'est Jibril, l'ange de la révélation, envoyé par Allah lui-même. « Iqra, lis », commande l'ange d'une voix qui ébranle les parois de la grotte. Muhammad, terrifié, balbutie. « Ma ana bikari, je ne sais pas lire. » L'ange l'étreint si fort que le prophète sent ses os craquer, son souffle s'échapper. Puis il relâche et répète « Iqra ».
Encore une fois, la réponse « Je ne sais pas lire ». Une troisième étreinte, plus intense, comme si le poids du ciel tout entier descendait sur ses épaules. Enfin, les mots jaillissent. « Lys, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. » Lys, ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume, enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Sourate Al-Alaq, verset 1-5. Ces paroles ne sont pas de simples mots, elles sont une explosion de lumière dans l'obscurité. Iqra n'est pas seulement lis, c'est un appel à la connaissance, à la réflexion, à briser les chaînes de l'ignorance. Allah rappelle que l'homme, issu d'un simple caillot de sang, doit son existence à un créateur infini. La plume, symbole de savoir, élève l'humanité au-dessus de la barbarie. Mais pour Muhammad, c'est un choc. Tremblant, le cœur battant la chamade, il descend la montagne en courant. « Zamilouni, Zamilouni, couvrez-moi » crie-t-il en arrivant chez Khadija. Elle, sage et aimante, l'enveloppe dans une couverture, le calme. « Qu'est-il arrivé » demande-t-elle. Il raconte l'ange, les étreintes, les versets qui brûlent encore dans son esprit. Khadija, convaincue de la sainteté de son mari, ne doute pas. Elle l'emmène chez son cousin Waraka ibn Nawfal, un érudit chrétien qui connaît les évangiles et les signes des prophètes. Waraka écoute, les yeux écarquillés. « C'est Jibril, le même ange qui visita Moïse. Tu es le prophète attendu. » Mais son ton se fait grave. « Tes gens te chasseront, te persécuteront. Si je vis assez longtemps, je te soutiendrai. » Muhammad est stupéfait. Lui, l'honnête marchand, un messager de Dieu. Waraka meurt peu après, mais ses mots plantent les graines de la tourmente à venir. Ce chapitre marque le début. Une révélation, non pas dans un temple fastueux, mais dans une grotte isolée, à un homme illettré. C'est le triomphe de l'humilité sur l'arrogance, du savoir divin sur l'ignorance humaine. Sourate Al-Alaq n'est pas qu'un commencement. Elle pose les fondations d'une révolution qui défiera les tyrans comme Abu Jahl. Mais pour l'instant, le message est secret, murmuré dans les maisons. Bientôt, il éclatera au grand jour, et les ombres de l'opposition se dresseront. Si ce chapitre vous a captivé, abonnez-vous à Récits prophétiques pour découvrir la suite de cette saga épique. Likez cette vidéo pour nous encourager à produire plus de contenu inspirant sur le Coran. Partagez avec vos amis et rejoignez notre communauté pour explorer ensemble les trésors des récits prophétiques. À bientôt pour le chapitre 2. Chapitre 2. Les murmures dans l'ombre. L'éveil secret de la foi. Bienvenue dans ce deuxième chapitre de notre série sur Sourate Al-Alaq, chers abonnés de Récits prophétiques. Après la révélation fracassante dans la grotte de Hira, où les premiers mots du Coran, Iqra, ont ébranlé l'âme du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, un nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire de l'islam naissant. Imaginez la Mecque comme une cocotte minute sur le point d'exploser. Une ville bouillonnante de marchands, de pèlerins et de complots où les idoles ne sont pas seulement des statues inertes, mais les piliers d'un empire économique et social. Les Quraysh, gardiens de la Kaaba, tirent leur pouvoir de ce culte païen. Chaque idole attire des tribus, des caravanes, des richesses. Défier cela, c'est défier la survie même de la cité. Mais le message divin ne peut rester confiné dans une grotte. Il doit se propager, discrètement d'abord, comme un feu couvant sous les cendres, prêt à embraser le désert. Au lendemain de la révélation, le prophète, paix et bénédiction sur lui, est encore sous le choc. Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, sa fidèle épouse, devient la première musulmane. Elle croit en lui sans hésiter, voyant dans ses yeux la lumière de la vérité. Par celui qui tient l'âme de Khadija entre ses mains, j'espère que tu es le prophète de cette communauté, lui dit-elle. Ensemble, ils partagent ce secret avec Zayd ibn Haritha, l'esclave affranchi qui vit sous leur toit et qui embrasse l'islam avec ferveur. Puis vient Ali ibn Abi Talib, le jeune cousin du prophète, âgé d'à peine 10 ans, mais doté d'une sagesse précoce. Il surprend Muhammad et Khadija en prière et demande « Qu'est-ce que cela ?» Le prophète explique « C'est la religion d'Allah qu'il a choisie pour lui-même. » Ali réfléchit une nuit et revient « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. » Ainsi, les premiers musulmans forment un cercle intime, protégé des regards indiscrets. La propagation est silencieuse, comme un ruisseau qui creuse son lit dans la roche. Le prophète enseigne les versets dans les maisons, loin des marchés bruyants.
Abu Bakr as-Siddiq, que Dieu soit satisfait de lui, un marchand respecté et ami proche, est l'un des premiers à se convertir. Son influence est inestimable. Il amène à l'islam des figures clés comme Othman ibn Affan, riche et noble, Saad ibn Abi Waqqas, archer talentueux, Az-Zubayr ibn al-Awwam, courageux guerrier, Talha ibn Ubaydillah, généreux et pieux, et Abdurrahman ibn Auf, astucieux en affaires. Ces hommes, plus tard connus comme les Édix promis au paradis, forment le noyau dur de la communauté naissante. Abu Bakr, avec sa douceur et sa conviction, libère même des esclaves convertis comme Bilal ibn Rabah, qui endurent les tortures pour sa foi sans fléchir. Mais dans une ville comme la Mecque, où les murs ont des oreilles, les secrets ne durent pas. Les rumeurs commencent à circuler dans les ruelles sombres et les assemblées des chefs. Avez-vous entendu? Muhammad prétend recevoir des mots d'un Dieu unique. Il dit que nos idoles sont des mensonges. Les Quraïch haussent d'abord les épaules. C'est de la poésie, rien de plus. Un orphelin sans fortune ne peut pas menacer nos traditions. Pourtant, l'inquiétude grandit. Les convertis sont discrets, mais leurs actes parlent. Ils refusent les sacrifices aux idoles, évitent les fêtes païennes, prient en secret. Cela mine l'unité tribale. Abu Talib, l'oncle protecteur du prophète, entend les murmures, mais reste loyal. « Laisse-le, c'est mon neveu, il n'a jamais menti. » Pendant ces premiers mois, les savants estiment environ 3 ans, la révélation se poursuit par intermittence. Après les 5 premiers versets d'Al-Alaq, d'autres sourates descendent. Al-Mudaththir, qui commande au prophète de se lever et d'avertir. Al-Fatiha, la clé de la prière. Et des fragments d'Al-Kalam, qui défend le messager contre les accusations de folie. Jibril apparaît parfois dans la grotte, parfois chez le prophète, renforçant son cœur. Mais cette phase secrète n'est pas sans épreuve. Le prophète doute parfois. Suis-je vraiment choisi? Pourquoi les révélations s'espacent-elles? C'est la fatra, la pause, où il craint d'avoir déplu à Allah. Khadija le soutient. Allah ne t'abandonnera pas, toi qui es bon envers les orphelins et les pauvres. Enfin, Jibril revient avec sourate ad-Duha. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné, ni ne t'a en aversion. Pendant ce temps, l'opposition se cristallise. Les chefs Qurayshites, comme Al-Walid ibn al-Mughira, un poète influent, ou Abu Jahl, de son vrai nom, Amr ibn Hisham, surnommé « père de l'ignorance pour son entêtement », sentent le danger. Abu Jahl en particulier est un homme imposant, riche, charismatique, chef du clan Makhzoum. Il tire sa fierté de son statut, de ses alliances. Voir des esclaves comme Bilal ou des jeunes comme Ali se tourner vers un dieu invisible le met en rage. Comment un homme sans armée ose-t-il défier nos ancêtres, murmure-t-il dans ses conseils. Ils essaient d'abord la moquerie. Muhammad est ensorcelé, ses mots sont des sorts. Mais au fond, ils savent, ces versets touchent les cœurs, questionnent l'injustice, promettent une vie après la mort où les riches ne seront pas épargnés. Les convertis grandissent en nombre. Des femmes comme Soumaïa, première martyre de l'islam, torturée à mort par Abu Jahl lui-même, des hommes comme Khabab ibn al-Arat, forgerons brûlés sur des braises ardentes. Pourtant, la foi persiste. Le prophète enseigne la patience. Soyez constants dans votre prière, donnez l'aumône et attendez le secours d'Allah. Cette phase secrète forge les musulmans. Elle leur apprend la résilience, la fraternité au-delà des tribus. Mais le vent tourne. Allah commande enfin, lève-toi et avertis. Sourate Al-Mudaththir. Le message doit sortir des ombres. Le prophète monte sur le mont Safa, appelle les clans. Si je vous disais qu'une armée est derrière cette montagne, me croiriez-vous? Oui, tu es Al-Amin, répondit-il. Alors, sachez qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et je suis son messager. Adorez-le seul, ou un châtiment viendra. La réaction est immédiate. Rire, colère, rejet. Abu Lahab, l'oncle hostile, jette des pierres. Périssent tes mains, c'est pour cela que tu nous as rassemblés. Mais certains écoutent. La phase ouverte commence, et avec elle, les persécutions. Abu Jahl, sentant sa suprématie menacée, jure « Je l'écraserai sous mes pieds ». Pourtant, dans ces murmures secrets, l'islam a déjà pris racine, prêt à défier les tempêtes. Ce chapitre révèle comment une foi naissante, nourrie dans l'ombre, devient une force irrésistible. Les premiers musulmans, par leur dévotion discrète, posent les bases d'une Oumma unie.
Mais les ombres s'allongent, l'opposition grandit, et la Kaaba deviendra bientôt un champ de bataille. Si ce chapitre vous a captivé, abonnez-vous à Récits prophétiques pour découvrir la suite de cette saga épique. Likez cette vidéo pour nous encourager à produire plus de contenu inspirant sur le Coran. Partagez avec vos amis et rejoignez notre communauté pour explorer ensemble les trésors des récits prophétiques. À bientôt pour le chapitre 3. Chapitre 3. Le champ de bataille de la Kaaba. Quand la prière devient rébellion. Bienvenue dans ce 3e chapitre de notre série sur Sourate Al-Alaq, chers abonnés de Récits prophétiques. Plongeons plus profondément dans les rues poussiéreuses de la Mecque, où le voile du secret se déchire enfin. Après les murmures discrets dans les maisons, où une poignée de fidèles ont embrassé la foi naissante, le moment est venu pour le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, de porter le message au grand jour. Imaginez la tension palpable dans l'air. La Kaaba, ce sanctuaire ancestral, n'est plus seulement un lieu de pèlerinage païen, mais un arène où se joue le destin de l'humanité. Les idoles, ces sentinelles muettes de pierre et de bois, veillent sur un système corrompu, où les chefs koraïchites règnent par la peur, l'alliance et la richesse. Mais un commandement divin va tout changer. Lève-toi et avertis, purifie tes vêtements et éloigne-toi des idoles. Sourate Al-Mudaththir. Le prophète ne peut plus se taire. Le feu de la révélation, allumé dans la grotte de Hira, doit maintenant embraser les cœurs ou attiser les haines. La Mecque de cette époque est un mélange enivrant de commerce et de superstition. Les caravanes affluent du Yémen, de Syrie, chargées d'encens, d'or et d'esclaves. Les foires annuelles, comme celle d'Okaz, sont des festivals de poésie, de joutes verbales et de rituels idolâtres. Les Quraysh, divisés en clans, Banu Hashim, Banu Makhzoum, Banu Abd Shams, se disputent le contrôle de la Kaaba, source de leur prestige. Abu Talib, chef des Banu Hashim et protecteur du prophète, maintient une fragile paix tribale. Mais le message d'Allah menace cet équilibre précaire. Il n'y a de Dieu qu'Allah n'est pas une simple déclaration spirituelle, c'est une condamnation des idoles qui font tourner l'économie mécoise. Si les pèlerins cessent d'honorer Lat, Uzza ou Manat, les marchés s'effondrent, les chefs perdent leur aura. Les convertis, désormais une quarantaine, incluent des esclaves comme Bilal, des nobles comme Othman, des femmes comme Fatima bint Assad. Leur foi grandit, mais les persécutions commencent. Abu Jahl torture Soumaïa et son mari Yassir, les transperçant de lances sous le soleil brûlant. Soumaïa devient la première martyre, criant « Ahad! Ahad ! Un, jusqu'à son dernier souffle. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, fortifié par les révélations continues, reçoit l'ordre d'avertir publiquement. Il monte sur le mont Safa, une colline dominant la ville, et lance un appel retentissant. « Ô gens de Quraysh! Ô Banu Abd Manaf! Ô Banu Hashim !» Les clans accourent, curieux. « Si je vous disais qu'une armée ennemie est derrière cette montagne, prête à vous attaquer, me croiriez-vous » demande-t-il. « Oui, car tu es Al-Amin, le véridique, » répondent-ils. « Alors sachez que je suis un avertisseur pour vous avant un terrible châtiment. Adorez Allah seul, abandonnez vos idoles, ou le feu de l'enfer vous attend. » Le silence tombe, puis explose en moquerie et en colère. Abu Lahab, l'oncle amer, hurle « Que tes mains périssent, c'est pour cela que tu nous as appelés ?» Il jette des pierres, maudissant le prophète. D'autres rient « Mohammed est fou !» Il invente des poèmes pour nous effrayer. Mais quelques-uns, touchés au cœur, se convertissent en secret, comme Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle guerrier qui embrasse l'islam après avoir vu le prophète insulté. Les Quraysh, alarmés, passent à l'offensive. Ils convoquent des conseils secrets dans la maison d'Abu Jahl, ce colosse d'arrogance. Amr ibn Hisham, Abu Jahl, est un homme imposant. Large d'épaules, voix tonitruante, regard perçant. Chef des Banu Makhzoum, il possède des esclaves, des chameaux, des alliances avec les tribus bédouines. Son surnom, père de la sagesse, ironiquement transformé en père de l'ignorance par les musulmans, reflète son entêtement. Pourquoi Allah choisirait-il un orphelin sans fortune? S'il voulait un messager, pourquoi pas moi, ou Al-Walid, ou Utba, râle-t-il. Les chefs tentent la négociation. Ils offrent au prophète richesse, femmes, pouvoir.
Arrête ces mots qui divisent dans nos familles, disent-ils. Le prophète refuse. Même si vous mettez le soleil dans ma main droite et la lune dans la gauche, je n'abandonnerai pas ce message. Frustrés, ils passent aux calomnies. C'est un sorcier, un poète possédé. Ils envoient des délégations chez les Juifs de Yatrib pour discréditer le prophète, mais reçoivent des confirmations inattendues des signes prophétiques. La confrontation culmine à la Kaaba. Le prophète ne se contente plus de prêcher. Il prie ouvertement, se prosternant face contre terre. Pour les Quraysh, c'est une insulte. Un noble frotte son front dans la poussière, c'est de la faiblesse. Abu Jahl voit rouge. La prière n'est pas qu'un acte pieux, c'est une déclaration de soumission à Allah seul, défiant leur autorité. Un jour, alors que le prophète récite le Coran près de la Kaaba, Abu Jahl et ses comparses l'entourent. Écoutez ces mots. Il parle de résurrection, de justice, murmurent certains, émus. Abu Jahl, furieux, ordonne « Bouge-toi les oreilles, c'est de la magie !» Puis, voyant le prophète en prière, il jure « Si je le vois encore s'incliner ici, je l'écraserai sous mon pied. » Ces mots se répandent comme une traînée de poudre. La Kaaba devient un piège tendu. Les Mecquois attendent. Viendra-t-il? Abu Jahl, entouré de son Nadiya, son conseil d'élite, trône comme un roi, prêt à frapper. Le prophète arrive, imperturbable. Il commence sa prière, s'incline, se prosterne. Abu Jahl se lève, avance d'un pas menaçant. La foule retient son souffle, mais soudain, il s'arrête net, visage blême, reculant comme face à un mur invisible. « Que s'est-il passé ?» demandent ses hommes. « Entre lui et moi, il y avait un fossé de feu. J'ai vu des horreurs, des ailes emplissant le ciel, balbutie-t-il. » Plus tard, le prophète révèle, s'il avait avancé d'un pas de plus, les anges l'auraient déchiré en morceaux. Cet incident n'est pas un hasard, c'est la réponse divine. Allah révèle alors les versets finaux d'Al-Alaq. « As-tu vu celui qui interdit à un serviteur de prier? Nous le traînerons par le toupet, un toupet menteur et pécamineux. » Verset 9-16. Abu Jahl est exposé. Son front, symbole de son orgueil, sera son instrument de punition. La science moderne confirme. Le lobe frontal gère les décisions, les mensonges, une nasiya kadiba kratia. Les persécutions s'intensifient. Les musulmans sont boycottés, affamés dans la vallée de Shib Abi Talib pendant 3 ans. Des esclaves comme Kabab sont brûlés vifs, mais leur foi résiste. Abu Jahl, obsédé, jette des entrailles de chameau sur le prophète en prière. Hamza, furieux, le frappe. « Tu oses insulter mon neveu pendant qu'il prie ?» et embrasse l'islam sur le champ. Omar ibn al-Khattab, autre géant kouraïchite, part tuer le prophète, mais se convertit après avoir entendu le Coran. Ces conversions renforcent les musulmans, mais attisent la rage des tyrans. Ce chapitre montre comment la prière, acte d'humilité, devient une arme contre l'oppression. La Kaaba, lieu de idolâtrie, se transforme en symbole de résistance. Abu Jahl, en tentant d'étouffer la foi, ne fait que l'attiser. Mais la bataille n'est pas finie. Badr approche, où l'arrogance sera brisée. Si ce chapitre vous a captivé, abonnez-vous à Récits prophétiques pour découvrir la suite de cette saga épique. Likez cette vidéo pour nous encourager à produire plus de contenu inspirant sur le Coran. Partagez avec vos amis et rejoignez notre communauté pour explorer ensemble les trésors des récits prophétiques. À bientôt pour le chapitre 4. Chapitre 4. Les sables de Badr, où l'arrogance rencontre son destin. Bienvenue dans ce 4e chapitre de notre série sur Sourate Al-Alaq. Chers abonnés de Récits prophétiques, après les confrontations explosives à la Kaaba, où la prière du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a défié l'autorité des tyrans et où Abu Jahl a été arrêté net par une vision divine de feu et d'ailes, l'histoire prend un tournant dramatique. Imaginez les dunes infinies du désert arabe, balayées par des vents chauds qui portent les échos de complots et de prophéties. Nous sommes en l'an 2 de l'Hégire, environ 624 après J.C. Une période où les musulmans, chassés de la Mecque par des persécutions incessantes, ont trouvé refuge à Médine. Mais la fuite n'est pas une fin, c'est le prélude à une confrontation épique. La Mecque, blessée dans son orgueil, rumine sa vengeance. Les caravanes kouraïchites, chargées de richesses volées aux musulmans exilés, deviennent des cibles. Et au cœur de cette tempête se dresse toujours Abu Jahl, le pharaon de cette nation,
dont l'arrogance n'a fait que croître depuis son humiliation à la Kaaba. Surat al-Alaq, avec ses versets qui le menacent de le traîner par le front, plane comme une ombre sur son destin. Mais pour comprendre comment un fossé de feu imaginaire devient une réalité sanglante, remontons aux événements qui mènent à Badr. Cette bataille qui n'est pas seulement un choc d'armée, mais un jugement divin sur l'orgueil humain. À Médine, les musulmans forment enfin une communauté unie. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a migré avec Abu Bakr dans une hijra périlleuse, traversant le désert traqué par des assassins kouraïchites. À Yatrib, rebaptisé Médine, la ville du prophète, il unit les tribus Owais et Khazraj, signe le pacte de Médine avec les Juifs et bâtit la première mosquée. Les Muhajiroun, émigrés de la Mecque, et les Ansar, auxiliaires médinois, forment une fraternité indéfectible. Mais la Mecque n'oublie pas. Abu Sufyan, un autre chef kouraïchite, mène une caravane massive vers la Syrie, transportant des biens confisqués aux musulmans. Le prophète, informé par des éclaireurs, décide d'intercepter cette caravane pour récupérer ce qui leur appartient de droit. C'est une occasion d'Allah, dit-il à ses compagnons. Environ 313 musulmans, mal équipés, certains partagent un chameau, d'autres n'ont que des bâtons pour armes, se mettent en route vers les puits de Badr, un oasis stratégique sur la route des caravanes. Du côté mécois, l'alarme sonne. Abu Sufyan, rusé, détourne sa caravane pour éviter le piège, mais envoie un messager à la Mecque. Muhammad et ses bandits menacent nos biens, mobilisez-vous. Les chefs quraïchites, encore ulcérés par les conversions et les moqueries coraniques, voient là une chance d'écraser l'islam naissant. Abu Jahl, plus que quiconque, pousse à la guerre. Dans les assemblées enflammées de la Mecque, il harangue la foule. Ô Quraïch, Muhammad nous a insultés, a brisé nos familles, a tourné nos esclaves contre nous. Allons à Badr et montrons-lui que nos idoles protègent les forts. Son Nadia, ce conseil d'élite qu'il invoquait à la Kaaba, se mobilise. 1000 hommes, des guerriers endurcis, montés sur des chevaux, armés d'épées étincelantes et de lances, partent en fanfare. Abu Jahl, revêtu d'une armure rutilante, parade comme un conquérant. Nous boirons du vin au puits de Badr et danserons sur les cadavres des musulmans, fanfaronne-t-il. Parmi eux, des poètes comme Al-Harith ibn Hisham composent des vers pour galvaniser les troupes, promettant gloire et butin. Mais au fond de lui, Abu Jahl sent un malaise. Les versets d'Al-Alaq résonnent. Qu'il appelle son assemblée, nous appellerons les gardiens de l'enfer, versets 17-18. Il les balaye d'un geste, ce ne sont que des mots d'un fou. À Badr, les musulmans arrivent dans les premiers. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, organise le camp avec sagesse. Il contrôle les puits d'eau, privant l'ennemi de ressources. La nuit précédant la bataille, une pluie miraculeuse tombe, un signe d'Allah. Elle raffermit le sol sous les pieds des musulmans, les rafraîchit, tandis qu'elle transforme le terrain kouraïchite en boue glissante. Le prophète passe la nuit en prière, implorant « Ô Allah, si ce petit groupe périt aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur terre. » Ses compagnons inspirés jurent fidélité sous un arbre, le serment d'Ar-Ridwan. Parmi eux, des figures légendaires, Ali, brandissant l'épée Zulfikar, Omar, le géant converti, Bilal, l'ancien esclave torturé par Abu Jahl lui-même. Ils sont 313 contre 1000, mais leur foi est une arme invisible. Le Coran les avait préparés. Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la permission d'Allah, vaincu une troupe nombreuse? Surat al-Baqarah, 249. Le jour de la bataille, le 17 Ramadan, l'aube se lève sur un champ de sable rougeoyant. Les Quraysh avancent, en rang serré, leurs bannières flottant au vent. Abu Jahl, au centre, hurle des ordres. « Avancez, fils de nobles, écrasez ces traîtres !» Il lève même les mains pour une invocation perverse. « Ô Allah, détruis celui qui a coupé les liens familiaux et apporté une religion nouvelle. » Sans le savoir, il prie contre lui-même, scellant son sort. Le prophète, de son côté, aligne ses hommes en formation disciplinée. Il lance un appel à la miséricorde. « Ô oncle, ô cousin, revenez à Allah ou affrontez son décret. » Mais l'orgueil l'emporte. Les duels commencent. Utba, Shaïba et Al-Walid des Quraysh défient les musulmans. Ali, Hamza et Ubaïda les terrassent en un clin d'œil, semant la panique. La mêlée éclate. Les musulmans chargent avec Allahu Akbar, retentissant. Abu Jahl, protégé par ses gardes d'élite,
combat comme un lion enragé, abattant plusieurs musulmans. Mais Allah envoie son aide. Lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur, il vous exauça. Je vais vous aider d'un millier d'anges, déferlant les uns à la suite des autres. Sourate Al-Anfal 9. Les compagnons rapportent plus tard avoir vu des silhouettes blanches, les anges, frapper les ennemis. Abu Jahl, isolé dans la furie, est repéré par deux jeunes Ansar, Mu'ad et Muawid ibn Afra, des adolescents de Médine ardents de foi. Ils se faufilent à travers les lignes comme des faucons fondant sur leur proie. « C'est lui, le tyran qui a torturé nos frères !» s'exclame-t-il. D'un coup coordonné, ils le blessent aux jambes, le faisant chuter de son cheval. Abu Jahl gît dans la poussière, ensanglanté, hurlant des insultes. « Qui m'a frappé ?» Des gamins de ferme. La bataille tourne au massacre pour les Quraysh. 70 d'entre eux tombent, dont 14 chefs majeurs, 70 autres sont capturés. Les musulmans perdent seulement 14 hommes. Abu Jahl, agonisant, est trouvé par Abdullah ibn Mas'ud, un ancien berger faible que le tyran avait battu et humilié à la Mecque. Ibn Mas'ud monte sur sa poitrine. « Tu as gravi une position élevée, ô petit berger !» ricane Abu Jahl, dans un dernier souffle d'arrogance. « Non, c'est toi qui es bas, ennemi d'Allah », réplique Ibn Mas'ud avant de lui trancher la tête. Il porte le trophée au prophète qui déclare « C'est le pharaon de cette communauté ». Et comme Pharaon noyé dans la mer, Abu Jahl est noyé dans son orgueil, jeté dans un puits de Badr avec les autres chefs. La vision de la Kaaba, le fossé de feu, s'est réalisée. Les Zabaniya, gardiens de l'enfer, ont veillé. Badr n'est pas qu'une victoire militaire. C'est la confirmation des versets d'Al-Alaq. L'arrogance d'Abu Jahl, qui interdisait la prière, est brisée. Les musulmans rentrent à Médine triomphants, mais humbles. Le prophète enseigne « Ne vous réjouissez pas de la mort, priez pour le pardon ». Cette bataille marque un tournant. L'islam gagne en force, attire de nouvelles tribus et pose les bases d'une société juste. Mais les leçons sont profondes. L'orgueil aveugle, la foi élève, et Allah protège ses serviteurs contre les tyrans. Ce chapitre illustre comment une petite armée de conviction, renverse les puissants. Abu Jahl, qui se croyait intouchable, finit dans la poussière. Un rappel éternel que le front arrogant sera traîné, comme promis dans le Coran. Si ce chapitre vous a captivé, abonnez-vous à Récits prophétiques pour découvrir la suite de cette saga épique. Likez cette vidéo pour nous encourager à produire plus de contenus inspirants sur le Coran. Partagez avec vos amis et rejoignez notre communauté pour explorer ensemble les trésors des récits prophétiques. À bientôt pour le chapitre 5. Chapitre 5, l'écho éternel. Comment Sourate Al-Alaq défie les siècles. Bienvenue dans ce 5e et ultime chapitre de notre série sur Sourate Al-Alaq, chers abonnés de Récits prophétiques. Après la victoire retentissante de Badr, où l'arrogance d'Abu Jahl s'est effondrée dans les sables ensanglantés, laissant son corps brisé comme un avertissement divin, l'histoire de cette sourate ne s'arrête pas à une bataille gagnée. Non. Elle résonne à travers les âges comme un écho infini dans les vallées du temps. Imaginez les dunes de Badr, encore fumantes, les musulmans rentrant à Médine avec des captifs Qurayshites enchaînés, mais aussi avec une humilité renforcée par la miséricorde d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne célèbre pas une conquête humaine. Il voit dans cette victoire la confirmation des versets révélés des années plus tôt dans la grotte de Hira. Sourate Al-Alaq, avec ses 19 versets, n'est pas qu'un récit historique, c'est un manifeste vivant contre l'orgueil, un appel à la connaissance et à la soumission. Dans ce chapitre, nous explorerons les ramifications profondes de cette sourate. Son impact sur la communauté musulmane naissante, les interprétations savantes à travers les siècles, les découvertes scientifiques qui la valident, et surtout, comment elle continue de défier les tyrans modernes et les cœurs arrogants. Préparez-vous à un voyage qui relie le passé au présent, où Iqra n'est plus un simple commandement, mais une révolution éternelle. Revenons d'abord à l'immédiat après Badr. Les Quraysh, décimés, rentrent à la Mecque en lambeaux. Abu Sufyan, qui a échappé à la bataille en protégeant sa caravane, rumine sa défaite. Les veuves pleurent, les chefs tombés. Utba, Shayba, Al-Walid, et surtout Abu Jahl, dont la tête coupée par Abdullah ibn Mas'ud, symbolise la fin d'une ère. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, magnanime,
traite les prisonniers avec justice. Certains sont rachetés contre rançon, d'autres libérés en enseignant l'écriture à 10 musulmans illettrés, un écho parfait au Iqra qui ouvre la sourate. Badr renforce l'islam. Des tribus bédouines, impressionnées par cette victoire miraculeuse, affluent vers Médine pour prêter allégeance. Mais les versets d'Al-Alaq, révélés en 2 phases, les 5 premiers à Hira, les suivants après l'incident à la Kaaba, deviennent un pilier de l'enseignement. Le prophète les récite dans les prières, les expliquant à ses compagnons. Abu Bakr, Omar, Ali, tous méditent sur ces mots. Lis au nom de ton Seigneur, qui a créé. Ils y voient non seulement l'origine de la révélation, mais aussi une arme contre l'ignorance qui avait permis à des tyrans comme Abu Jahl de régner. Les savants de l'islam, à travers les siècles, ont disséqué cette sourate avec une profondeur fascinante. Ibn Kathir, dans son tafsir, explique que les premiers versets soulignent la création de l'homme à partir d'un halak, un caillot de sang accroché, un terme précis qui décrit l'embryon humain au stade où il s'attache à la paroi utérine. Comment un homme illettré du 7e siècle pouvait-il connaître cela? C'est un miracle scientifique anticipant l'embryologie moderne de plus de 1000 ans. Keith Moore, embryologiste canadien du XXe siècle, a étudié ces versets et déclaré « C'est impossible que Mohammed ait su cela sans révélation divine ». De même, le verset « Qui a enseigné par la plume » célèbre le savoir comme un don divin. Dans une société mécoise où l'écriture était rare, seulement 17 Quraïsh savaient lire, ce commandement élève la connaissance au rang de culte. Al-Ghazali, le grand philosophe musulman, voit dans Iqra un appel à la raison. Lire non seulement le Coran, mais aussi le livre de l'univers, pour comprendre les signes d'Allah. Les versets finaux, ciblant Abu Jahl, sont un avertissement universel. At-Tabari, dans son exégèse, note que celui qui interdit n'est pas limité à un homme. C'est tout oppresseur qui empêche la soumission à Dieu. Le nasiya, le front menteur et pécamineux, est décrypté par les neurosciences actuelles. Le lobe frontal, responsable des décisions morales, du mensonge et de l'arrogance. Des études en IRM montrent que les menteurs chroniques ont une activité accrue dans cette zone. Allah, en choisissant ce mot, expose non seulement Abu Jahl, mais anticipe la science pour prouver l'authenticité du Coran. Mais l'héritage d'Al-Alaq va au-delà des commentaires savants. Il imprègne la vie quotidienne des musulmans. À l'époque du prophète, cette sourate inspire la persévérance face aux épreuves. Après Badr, les Quraïsh se vengent à Uhud, où Hamza est martyrisé par Washi sur ordre d'Hind, veuve d'Abu Sufyan. Pourtant, les musulmans, rappelés par ces versets, restent fermes. Ne lui obéis pas. Prosterne-toi et rapproche-toi. La prosternation, sujud, devient le remède à l'arrogance. Dans les mosquées de Médine, le prophète enseigne « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur quand il est en sujud ». Cette sourate motive aussi l'éducation. Le prophète encourage l'apprentissage, libérant des captifs contre des leçons d'écriture. Des siècles plus tard, sous les Abbassides, la maison de la sagesse à Bagdad traduit des œuvres grecques, perses et indiennes, écho à Iqra. Averroès et Avicenne, inspirés par ce commandement, avancent la philosophie et la médecine. Même aujourd'hui, dans les madrasas du monde entier, Al-Alaq est mémorisé en premier, rappelant que l'islam commence par la quête de savoir. Pourtant, l'ombre d'Abu Jahl persiste dans le monde moderne. Imaginez les tyrans contemporains, des dictateurs qui interdisent la prière dans leur pays, des patrons qui moquent la foi de leurs employés, des influenceurs qui propagent l'athéisme matérialiste. « Je n'ai besoin de personne, je suis self-made », clame-t-il, écho à l'istigna. L'autosuffisance, condamnée dans la sourate. Les versets 6-8. Non, vraiment, l'homme devient rebelle dès qu'il se sent autosuffisant. C'est le piège du consumérisme. Voiture de luxe, promotion professionnelle, où l'on oublie que tout vient d'Allah. Un accident, une maladie, un simple caillot de sang dans le cerveau et tout s'effondre. Les psychologues modernes parlent de syndrome de l'imposteur inversé. L'arrogance qui masque la fragilité. Al-Alaq offre l'antidote. Lire pour s'humilier, se prosterner pour se rapprocher. Dans les récits de convertis actuels, comme ceux fuyant le matérialisme occidental pour l'islam, cette sourate est souvent citée comme déclencheur. Iqra les pousse à étudier, à questionner,
à trouver la paix dans la soumission. Enfin, explorons les aspects cinématiques et spirituels profonds. Visualisez Abu Jahl, non comme un vilain historique, mais comme un archétype. Le pharaon, Goliath, tous vaincus par la foi. Le Coran l'expose vivant, une humiliation unique, pas comme pour Pharaon, révélé après sa mort. Pourquoi ? Pour montrer que le châtiment commence ici-bas, dans la peur et l'échec. À Badr, son invocation contre celui qui a apporté une nouvelle religion se retourne contre lui, prouvant que l'arrogance est autodestructrice. Les anges, invisibles mais présents, rappellent que le monde vu n'est qu'une illusion. Aujourd'hui, cette sourate inspire des films, des séries islamiques, où la grotte de Hira est reconstituée avec des effets spéciaux, la lumière divine descendant, Jibril serrant le prophète. Des artistes comme Youssouf Islam, Cat Stevens, la chantent en nashids, la rendant accessible. Mais son message ultime ? L'équilibre, savoir sans orgueil, pouvoir sans tyrannie. Dans un monde de fake news et d'IA, Iqra commande de vérifier, de lire au nom d'Allah, pas pour l'ego. Ainsi, Sourate Al-Alaq n'est pas figée dans le passé. Elle vit, défie, transforme. De la grotte solitaire à la bataille triomphante, elle enseigne que l'humilité conquiert tout. Abu Jahl est tombé, mais son esprit hante ceux qui oublient. Nous sommes tous d'un simple Alaq dépendant du Créateur. Si ce chapitre vous a captivé, abonnez-vous à Récits prophétiques pour découvrir la suite de cette saga épique. Likez cette vidéo pour nous encourager à produire plus de contenu inspirant sur le Coran. Partagez avec vos amis et rejoignez notre communauté pour explorer ensemble les trésors des récits prophétiques. À bientôt pour la conclusion. Conclusion. L'héritage immortel de Sourate Al-Alaq, une leçon pour l'éternité. Chers abonnés de Récits prophétiques, nous voici au terme de cette saga épique sur Sourate Al-Alaq, une révélation qui a transformé une grotte isolée en berceau d'une révolution divine. De la descente terrifiante de Iqra sur le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dans la grotte de Hira, aux murmures secrets forgeant une communauté résiliente, en passant par les confrontations audacieuses à la Kaaba et la chute spectaculaire d'Abu Jahl à Badr, cette sourate n'est pas qu'un chapitre historique, c'est un miroir pour nos âmes. Abu Jahl, ce tyran arrogant, symbolise l'istighna, l'autosuffisance illusoire qui nous fait oublier notre origine humble, un simple caillot de sang créé par Allah. Son front, siège de son orgueil, fut promis à la punition, rappelant que la science moderne confirme le rôle du lobe frontal dans le mensonge et les décisions pécamineuses. La leçon à tirer est profonde et intemporelle. Dans un monde de promotions éphémères et de succès matérialistes, évitons le piège d'Abu Jahl. Iqra nous invite à lire, à chercher la connaissance pour nous humilier, non pour nous enorgueillir. La prosternation, soujoud, est l'antidote. En posant notre front sur le sol, nous nous rapprochons d'Allah, brisant les chaînes de l'ego. Aujourd'hui, quand nous moquons un ami pieux ou nous sentons self-made, nous revivons son arrogance. Que cette sourate nous pousse à l'humilité, à la patience face aux épreuves et à propager la foi avec sagesse. Souvenez-vous, les tyrans tombent, mais la parole d'Allah endure. Appliquons ces versets dans nos vies pour un avenir illuminé. Si cette conclusion vous a inspiré, abonnez-vous à Récits prophétiques pour plus de séries sur les merveilles du Coran. Likez cette vidéo pour soutenir notre mission et partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Rejoignez-nous pour bâtir un legs prophétique ensemble. À bientôt pour de nouvelles aventures.